Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo très courte sur Zombicide Wild qui concerne les gardes de mon mode pour jouer avec 3 survivants. Petit rappel, dans ce mode, quand les gardes éliminent des zombies, les points d'adrénaline sont perdus. Ils ne sont pas donnés au survivant qui a donné l'action. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un petit plateau garde et puis ils marqueront les points d'adrénaline. Ce qui fait que lorsqu'ils arriveront en jaune, si les 3 survivants sont encore au niveau bleu, lors de la phase d'apparition des zombies, on tirera des cartes jaunes. Donc ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Et je me suis dit, autant utiliser à fond les points d'adrénaline des gardes. Donc j'ai créé une petite carte. Donc vous aurez besoin uniquement des 4 marqueurs, d'un plateau, et puis de la carte, mais la carte, vous pouvez vous la créer. Il n'y a pas de souci. Je vous expliquerai après ce que j'ai fait. J'ai voulu la diffuser, mais ça m'a été refusé. Je vous en parle juste après. Donc, normalement, par défaut, ils auront une action de garde par survivant. Ensuite, si jamais ils arrivent à 7 points d'adrénaline, ils gagneront une action supplémentaire, tout comme les survivants. Cette action, par contre, sera plus une action de garde après l'activation des zombies. Lors du tour des zombies, il y a 2 phases. La phase d'activation, on va d'abord bouger ou faire agir tous les zombies qui sont déjà sur le plateau. Et ensuite, on fait la phase d'apparition. Donc, après la phase d'activation, mais avant la phase d'apparition, les gardes auront une action supplémentaire. Si jamais ils arrivent au niveau orange, ils gagneront une action supplémentaire, par contre, qui se fera après le tirage de la zone d'apparition numéro 1 des zombies. Voilà. Bon, là, j'avais mis activation, mais j'ai modifié la carte. L'activation, c'est pas, le mot n'était pas juste. Donc, c'est apparition des zombies. Et s'ils arrivent en rouge, dans ce cas-là, ce sera plus une action de garde après l'activation, après l'apparition de la zone 2 des zombies. Voilà. C'est juste pour se dire qu'au fur et à mesure que les zombies apparaissent, les gardes peuvent réagir. S'ils sont à distance, bien évidemment. Donc il faut savoir que j'ai voulu diffuser cette carte sur Board Game Geek. Ça a été refusé. Et alors il n'y a pas d'explication, ils disent juste que c'est décliné. Donc j'ai sûrement pas respecté les conditions requises, et ça je peux le comprendre, tout simplement parce que j'ai créé une carte. Alors je pense que pour Asmodée maintenant, ou même pour Colmini en note, si c'est eux, je pense pas que ça leur pose de soucis. C'est pas gênant. Mais voilà, ça a été décliné et ça je le comprends. Pourquoi? Parce que j'utilise aussi des illustrations de matériel existant. Après, j'ai juste remodifié un petit peu ça. Voilà. Mais néanmoins, vous pouvez la trouver sur Facebook, sur le groupe France Zombicide Wild, Black Plague, etc. C'est un groupe où il y a plusieurs. Et là, vous aurez la bonne version de la carte. Voilà. Donc, mais après, c'est relativement simple. Vous pouvez vous la créer vous-même, il n'y a pas un souci. Et maintenant, sur la deuxième partie, je vais vous parler des petites modifications, enfin des modifications, du pimpage de mon jeu. Alors, je vais commencer par une extension qui concerne les walkers terracotta, les rôdeurs en terre cuite. Les figurines de Cool Mini Note, que j'adore, il n'y a pas de souci, sont très bien, sauf que j'ai trouvé quand même que pour les rôdeurs en terre cuite, il y avait trop de détails. En fait, on a vraiment l'impression que c'est vivant. Donc, ce que j'ai fait, moi, je me suis imprimé des soldats terracotta. Donc, j'ai trouvé le fichier sur Thingiverse, qui est gratuit, qui est mis à disposition. Voilà. Et je me suis fabriqué, je me suis imprimé les terracotta rôdeurs ou walker, comme vous voulez, suivant la version que vous avez. Donc j'en ai fait 15, voilà. Et en plus, pour la peinture, je ne me suis pas embêté. D'ailleurs, de toute façon, je ne m'embête jamais pour les zombies, de manière générale. Là, c'est juste une couleur qui a été pincée. Alors, c'est passé avec un feutre AK, qui est destiné un petit peu aux figurines, au décor, tout ça. Voilà. Bon, à la peinture, ça ne prendrait pas plus de temps, en fait, parce qu'il n'y a qu'une couleur, il y a juste pour les yeux, pour montrer qu'ils sont contrôlés. Voilà, j'ai mis un petit vert plus haut. Ensuite, ce que j'ai fait, enfin ensuite non, avant ce que j'avais fait, j'avais créé mes propres murailles. Donc les propres murailles, donc alors attention, si vous les créez,
elles n'ont pas toutes la même dimension, hein. C'est-à-dire lorsque vous avez un chemin de ronde qui est placé, un rempart, vous avez les deux tuiles extrêmes, enfin les deux zones d'extrême sont un peu plus longues que la zone du milieu. Donc ça, c'est pas compliqué, hein, c'est des matériaux d'isolation que vous trouvez dans les Castorama, Leroy Merlin, etc. Trucs de bricolage. Voilà. Après, c'est juste de la peinture que j'ai acheté pour pas cher, hein, les peintures, vous achetez ça à Action et tout, du brossage à sec, un coup de peinture, et puis on n'en parle plus. Et ça fait bien le job. Ensuite, pour remplacer le jeton signal, alors j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai imprimé une figurine, pareil, qu'on trouve gratuitement, je sais plus si c'est Thingiverse ou 3D Cult, un truc comme ça. Je me suis imprimé la Reine des Épines. Bon, j'ai tapé Geisha, hein, bon, voilà. Donc ça remplace le pion signal dans les deux missions de la boîte de base où on la prend en compte. Comme ça, elle est sur le plateau, je trouve que c'est plus sympa. Après, le jeton est très bien aussi, hein. J'ai également, pour remplacer le jeton signal quand il est fixe, quand c'est pas un personnage, quand c'est pas la Reine des Épines, je me suis imprimé pareil un petit portail, donc que j'avais pris pour Frostgrave. Voilà, un petit portail, en disant que bah, si la corruption arrive à ce portail, on simule qu'il ouvre en grand le portail et que les zombies envahissent le Japon. Pour les chaudrons, bah pareil, j'ai imprimé des petits chaudrons où j'ai mis une résine dedans. Bon, résine dedans, franchement, il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Donc ça, c'est pour remplacer les chaudrons. Des petits coffres, bon, ça, j'en avais déjà pas mal. J'ai pas eu besoin d'imprimer puisque c'est des coffres déjà que j'avais achetés, hein. Pour remplacer les jetons rouges, bleus et verts des jetons objectifs, en fait, ce que je fais, je mets un coffre sur les endroits où c'est demandé sur la carte, hein, sur la mise en place du scénario. Et dans un sac à côté, ou pas forcément dans un sac, je mélange les pions objectifs tous côté rouge. Et puis quand je prends un coffre, j'en pioche un au hasard. Et je regarde s'il est rouge, s'il est bleu ou s'il est vert. Et enfin, pour la campagne Empire éternel, j'ai imprimé des ponts. Alors, si vous avez déjà déballé le matériel de Empire éternel, bah, vous vous apercevez que j'ai inversé les deux couleurs. C'est-à-dire que les barrières sont rouges et le pont est marron. Bon, moi j'ai fait l'inverse. Je vais pas les repeindre. Je trouve que ça va très bien comme ça. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!